non, ce que je veux, c'est le loyer. Sois sympa, je suis complètement Je raide. m'en tape, et en plus, je vois pas le problème, t'as qu'à aller voir ton oncle. Et tant que tu y es, demande-lui de pas venir ici trop souvent. Il m'avait semblé pourtant que tu appréciais la bouffe qu'il apporte quand il vient. Hein. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu m'embrasses pas? Tu veux que je te fasse un thé ou un café, un chocolat? C'est quoi ce hurlement? Une autre règle ici, évite d'ouvrir un robinet quand quelqu'un d'autre prend une douche. Très cool ton look, Steve. Tu lances une J'ai main? failli brûler vif. Quel est le con qui a ouvert l'eau? Je savais pas que ça aurait cet effet, désolé. Non mais dis donc, c'est mon rideau de douche que t'as sur les fesses. Je rêve pas? Je te signale attends. que c'est un sac poubelle qu'a mis Steve. C'est peut-être un sac poubelle à tes yeux, mais pour nous, c'est notre rideau de douche. Tu l'as bousillé, alors tu vas le réparer. Et voilà, ces messieurs dames sont servis. Les raisins de Corinthe, le sucre de canne, le miel et autres douceurs. Goûtez-moi ça et n'hésitez pas à complimenter le chef. Merci. Je t'écoute, Costa. Qu'est-ce que tu veux au juste? Mais c'est quoi cette question vexante? Celle qu'on se pose à chaque fois que tu prépares le petit déjeuner. T'as raison, voilà de quoi il s'agit. Ah voilà. C'est nul, depuis que Rose a un bébé, elle est coincée. Elle reste chez elle tout le temps, c'est dur. Je sais que t'aimes beaucoup les bébés et je me disais que peut-être tu aurais envie de... Oui, tu voudrais que je garde la petite un jour. Non, ce soir, pas un jour. Ce soir? S'il te plaît, ça me ferait plaisir. Tant que ça, c'est vrai. T'es un ange, je t'adore. Merci. Qu'est-ce que vous fêtez, une pendaison de crémaillère? Non, c'est un dîner. Un dîner en tête-à-tête? Oui, c'est la seule. Je croyais que c'était juste une copine. Là, écoute-toi, ce que je fais, ça te regarde pas, d'accord, microbe? C'est nouveau que Rose plaise à Costa, il me semble. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Espérons qu'il réalise ce qu'une liaison avec elle peut avoir comme conséquence. C'est pas compliqué, je voudrais que tu ailles vérifier si la table à droite du comptoir est stable. Si les 4 pieds sont égaux, c'est pas le bout du monde, non? D'accord, à tout à l'heure, je te rappelle. On se demande pourquoi j'ai engagé ce mec. Avec lui, c'est dingue, tout devient un problème. N'hésite pas, surtout vieux. Si t'as besoin de quelqu'un, j'accepte le job. Laisse tomber les affaires, l'amitié, on sait que ça a jamais fait bon Et depuis ménage. quand on est amis d'abord? Sois sympa, j'ai besoin de bosser, merde. Sois mignon, file-lui quelques-unes de mes heures. Ah, je sais pourquoi tu veux que je l'engage. Pourquoi? C'est évident, vous deux, ça se voit, quoi, les Arrête tes comptes euros. conneries. Tais-toi, ça suffit. Sois sympa, mec. Allez, c'est d'accord, je te file un job, mais tu devras faire une longue période d'essai. Génial, merci. Tu le regretteras pas. Je te le promets, Coco, je te le promets. Et n'en rajoute pas, j'ai horreur de ça, ok? Ça va, ça va. Félicitations. T'as une minute? Vas-y. Je souhaiterais qu'on parle de ta cohabitation. Alors là, t'inquiète pas, j'ai trouvé du travail, je peux payer le loyer. Ah, fantastique, tes études vont bientôt atteindre le niveau 0. J'exagère, oncle Jim. N'essaye pas de m'amadouer, nous avions un accord, tu pouvais aller habiter le loft à condition que tes études n'en souffrent Je pas. suis d'accord. Alors justement, tes résultats sont très en baisse. Tu vas avoir moins de temps à consacrer à tes études si tu travailles en plus. Il faut que je paye le loyer. Mais non, chez moi, il n'y a pas de loyer. Non, merci. J'ai aucune envie qu'on se dispute. Alors arrête de parler de ça. On pouvait plus supporter de cohabiter, c'est pour ça que je suis parti. Tu te rappelles pas? Oh là là, mais ça m'a l'air sérieux ce rendez-vous. C'est important, en effet. Ah, tout ça est un peu précipité, non? Non, pas du tout, on s'apprécie. Et je n'ai pas eu à la séduire, c'est elle qui est venue vers moi. Ah, tu t'es entiché d'elle, elle t'a eu, hein? Cette femme est vraiment exceptionnelle. Je crois que ça peut être le commencement d'une très belle histoire. Lisez attentivement les questions, page 43. Si vous lisez les énoncés avec toute l'attention requise, il ne doit y en avoir aucune à laquelle vous ne réussirez pas à répondre. Elles sont toutes à votre portée. Si quelque chose ne vous paraît pas clair, dites-le moi tout de suite. Je n'accepterai aucune excuse là-dessus demain, c'est compris? Voyons. Page 43, Nicole. Pourquoi je lirais un bouquin pour répondre à mes questions? J'ai qu'à vous regarder, ma mère et vous, c'est clair. Je te demande pardon. Vous êtes attirés l'un envers l'autre, et en ce qui me concerne, je trouve ça répugnant. Ça suffit, silence. Continue à travailler. Alors vous allez la laisser tranquille. Nicole, je me ferai un plaisir de discuter de tout ça après les cours. Papa veut revenir vivre avec ma mère, et il vous laissera pas la lui voler. Est-ce que tu veux en reparler? Non, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Remets-toi au travail. Salut Danny. Alors, Southgate baise avec ta mère? Je t'emmerde, va te faire voir. Costa!
Eh oh, par ici! Rose? Costa! Rose, c'est moi. Ouh, moi, Ed Costa. Ouh! Ah, salut. T'as confondu ce type avec moi? Mais de quoi tu te plains, franchement? Ce mec a de la gueule entre nous. Oui, sauf que je me plains pas, je constate, c'est tout. Je constate que t'as besoin de lunettes. J'ai une vue excellente. Tu rigoles? Non mais je t'assure. Tu déconnes. Je te jure. Oh, d'accord, ça va. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien du tout. Maintenant, si, tu sors avec moi. Viens. Je quoi? Oui, c'est ma mère, tu vois. Elle se sent d'humeur généreuse ce soir. Elle suggérait que tu pourrais lui amener Tess. Comme ça, nous deux, on pourrait sortir. Ça te dit qu'on sorte tous les deux? Je t'emmène dîner. Là, je sais pas quoi te dire, Costa. Contente-toi de dire oui, et pour moi, ce sera le super pied. Ouais. Fais pas ça, Nicole, ne dis rien, papa, ça ne nous regarde pas. Et moi, je trouve qu'on a le devoir de s'en mêler. Tu veux pas que ça marche pour nos parents, toi? S'ils ont pris la décision de se séparer, on peut rien y faire. T'étais au courant pour maman et Sauce-Guette, hein, avoue? T'as dit, je reviens pas, t'as rien dit exprès. Parce que j'étais sûre que tu réagirais aussi violemment. Et puis, il pense que tu vas blesser papa en lui racontant. Tant mieux, comme ça, il va lutter pour reprendre maman. Il a le droit de savoir. Le droit de savoir quoi? Papa! Je suis navrée de la réaction de Nicole. Non, je comprends son attitude. Elle subit des tas de pression. Il y a son propre chagrin. Les autres élèves aussi. Et on sait que la cruauté des gosses n'a guère de limite. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne veux pas être une source de conflit pour les filles. Ou pour toi. Si je devais compliquer ta vie, gâcher tes rapports avec ta famille, j'hésiterais pas à renoncer à toi. Je crois que je partirais sans rien demander en retour. C'est vraiment ça que tu veux? Non, bien sûr que non. Oh, Bill, grâce à toi, enfin, je me sens bien, j'ai à nouveau envie d'aimer. Je sais que ça va être dur pour les filles, mais je suis pas prête à sacrifier ma vie de femme pour elles. Surtout pas ces instants de bonheur avec toi. Enfin, je crois qu'il vaut mieux annuler notre dîner de ce soir. Je ne tiens pas à leur faire plus de peine en ce moment. Entendu. Tu as raison, c'est pas une mauvaise idée. Il y aura bien d'autres fois. Oui, bien sûr. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça, c'est un anti-stress. On doit passer ses nerfs J'ai sur compris. cette... Je souhaiterais vos lumières. À quel propos? Les adolescents. Ils ne feront pas de concessions. Ah, il faut faire appel à leur raison, ça marche en général. C'est pas toujours vrai, malheureusement. Ça concerne Nicole Miller? Oui, en partie, encore que je trouve que c'est plutôt à Bill de régler ça. Non, il s'agit d'une personne qui m'est très chère. J'ai bêtement laissé Matt s'installer dans cette espèce de loft avec ses petits copains. Et depuis, il a une mine de déterré, ses résultats sont en baisse, il mange sûrement des pizzas ou des La cochonneries. pizza, c'est le mal du siècle. Et vous voulez qu'il revienne? Entendu. Alors, conseil numéro 1, communiquez. Trouvez les avantages et les inconvénients qu'il a à vivre avec vous et faites quelques compromis. Numéro 2, établissez des lois de cohabitation et suivez-les. Numéro 3, Un peu de corruption, ça fait pas de mal. c'est peut-être un bon conseil. Tu es très doué pour ce genre de choses. Ah, pourquoi faire? Suspendre des trucs au mur, faire de la décoration. Oh, Matt. C'est qu'un rideau de douche, hein. Arrête. C'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, sauf que j'ai appris le trot aujourd'hui. T'as déjà été secoué comme un shaker sur le dos d'un cheval, toi? Ouais, c'est pour ça qu'on a inventé les bagnoles. Ah ouais. Allez, pousse-toi. Dégage. Allez, tire-toi. Ah mais t'es dur avec moi. Pourquoi tu te maltraites, Steve? Parce que j'aime ça. Franchement, ça la fout mal si t'arrives pas à l'heure dès le début. Désolé de te décevoir, Rivers. J'ai trouvé du boulot. Alors tu vas avoir du mal à me fiche dehors. Je peux payer le loyer. Ouais, tant mieux pour toi. Grouille-toi, Matt. Oui, mais Tess.
n'avez pas le droit de mettre Monsieur Southgate dans une situation aussi embarrassante, ni de parler de lui à ton père. C'est à moi de le faire. J'ai essayé de l'en empêcher. Je me sens humiliée et très mal à l'aise. Tu as dévoilé à tout le monde ma vie privée. Comment tu réagirais si je faisais pareil? Si ça devait ramener papa avec nous, maman, ça me serait égal. Oh, chérie, je sais que tu souffres. J'ai conscience que c'est difficile à accepter pour toi. Je sais que ça n'est pas facile de comprendre de quelle manière on en arrive à se séparer, mais ça me concerne, c'est ma vie, je dois Tu es régler... dur, il a tellement de peine, il est malheureux comme les pierres. Dis-lui de revenir, s'il te plaît. Il m'a fait tant de mal. C'est difficile de pardonner. Pourquoi tu penses pas qu'il souffre, lui? T'as jamais voulu qu'il monte sur pied l'affaire des bateaux de plaisance. Tu lui faisais pas confiance. Qui t'a dit ça? C'est lui. Quoi? Quel malentendu encore? Non, il me faut une table pour ce soir. C'est simple, je viens manger ce soir. Attendez. Merci. Au revoir. 25, 40, 50, et voilà. T'en as oublié, 60. Non, je les ai comptés. Matt, Ouais, j'arrive. Matt, faut que je te parle. Voilà. Je voulais te dire certaines choses au sujet de notre petite collaboration. Tu vois? Par exemple, quand le patron te demande de brosser le parquet, tu brosses le parquet, c'est clair? Je donnais un coup de main à Jody pour les comptes. Non, Matt, Ouais. qu'est-ce que je t'ai dit? Prends la brosse et brosse-moi le parquet. Alors toi, tu brosses. D'accord, mais c'est plus efficace, on se met à deux. Attends, je crois que j'ai du mal à te faire saisir. Quand t'es venu me demander le job et que je t'ai engagé, tu m'as garanti que je pourrais compter sur toi. Ouais, c'est vrai, mec. Alors pourquoi est-ce que tu veux pas faire ce que je te dis? Je le ferai. Ok, d'accord. Je vais brosser, mec. Dis, t'attends peut-être la reine d'Angleterre, non? Non, j'attends bien mieux, j'attends beaucoup mieux que la reine d'Angleterre. Tu peux te tirer dès que t'as terminé, mais je veux que tout soit nickel. Je veux pouvoir bouffer par terre. Tu piges? Ouais, je pige. D'accord, patron. Lucie, Ouais? ça fait plus de 3 minutes que t'es sous la douche. Dépêche-toi, Rivers va gueuler. Oh non, au contraire, t'as le temps, rien de presse. Tu deviendrais cool. Bon, tu sais, c'est pas pareil, le matin, tout le monde doit se grouiller. Ouais, c'est ça. Je me sens régénérée. Ah, t'es superbe. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh. Ah, on doit rester nu chez vous, c'est la dernière mode. Si c'est pour la visite quotidienne à votre protégé, vous repasserez, il est pas là. Et tu sais où je peux le joindre? On s'espionne pas tous les deux, je regrette, c'est pas comme d'autres. Écoute, Peter, je sais que c'est une intrusion dans votre vie privée, mais j'avais promis à sa mère que je m'occuperais de lui. Pourquoi vous vous occuperiez pas de lui à l'école? Parce que ce n'est pas là que se pose le problème. Tu peux lui donner ce paquet? Qu'est-ce que c'est? Un peu de tout. Et dis-lui que s'il a envie d'être bien nourri et sainement ce soir, je prépare un rôti de veau aux petits légumes avec de la sauce. Oh, je peux venir? Ah, et puis la prochaine fois, apportez du chocolat blanc et puis des biscuits. J'ai eu un méga problème avec le resto. Ils ont annulé ma réservation, ils se sont plantés. Alors j'ai dû me débrouiller autrement. Et voilà. Waouh, c'est géant. Ah ouais, mais c'est pas aussi chico c'est cosy que le vrai resto, mais c'est pas mal. En plus, c'est sympa, on a l'aide cuisinier. Oh, Alfredo! C'est lui qui va prendre les commandes. Et puis il fera le service aussi. Je vous en prie, madame. Merci. C'est fou tout le mal que tu t'es donné pour moi. Je t'ai promis une soirée agréable, tu te souviens? Profites-en sans te poser de questions. Tu es la reine de la soirée, alors amuse-toi. D'accord. Alors toi, qu'est-ce que tu me conseilles de prendre? En tout cas, moi je vais prendre le poulet. Ouais, ce sera un poulet pour moi, Alfredo. Ah oui, très bien. Moi aussi, s'il vous plaît. Ah non, c'est pas marrant. Si tu prends la même chose que moi, c'est pas marrant. Il faut qu'on puisse goûter dans l'assiette de l'autre. Tu me donnes une bouchée, je t'en donne une autre. Entendu. Je crois que je vais prendre le plat du jour. C'est tout? Vous désirez un apéritif? Une entrée peut-être? Non, ça ira, on verra après le plat pour la suite, d'accord que ça? Oui, ça ira. Parfait. Je vous apporte ça tout de suite. Là, tu vois, ce qui me plaît en toi, j'adore. À chaque fois, je crois te connaître à fond et tu fais quelque chose d'inattendu qui me bluffe complètement. Tiens donc. Et quoi, par exemple? La langue, c'est un bon exemple. J'aurais jamais cru que tu prendrais de la langue avec une sauce blanche aux airs. Ah, Costa, c'était de la langue. Quelle horreur. Oh! Bonsoir. Tu te doutes de la raison de ma visite? Oh, pas ce soir, Jeff. Mais quand? Je ne veux pas remettre cette discussion sans cesse. Entre. Tu veux leur laisser une chance ou pas, Nick? Quel est ton programme de la soirée? J'ai du courrier à faire. Passionnant.
Alors, est-ce que c'est sérieux avec Southgate ou tu le fais seulement par vengeance? Les gens ne me servent pas de pantin, Jeff. Ça, c'est plutôt ton genre. C'est une réflexion que j'ai méritée. Et j'implore ton pardon. Je m'en veux d'avoir fait un petit écart à notre mariage. Ton aventure avec Beverly est plus qu'un simple petit écart. Je veux une autre chance. Je suis sûr que ça pourra marcher. Qu'en dis-tu? Sois pas têtue, Suzy. Souviens-toi comme c'était bien avant tout ça. Ce dont je me souviens, ce sont des mois de méfiance atroce et de peur. Ça me rend malade rien que d'y penser maintenant. Je me suis conduit comme un imbécile. Donne-moi une petite chance encore. Je veux me rattraper, je te jure. Je te le promets. Je ne sais pas. On ne peut pas faire une croix sur 20 ans de bonheur pour une seule erreur. Alors, Suzy? Tada! Grazie mille, Alfredo. Bonne soirée. Merci, emploi. Ah, ça a l'air délicieux. Rose, tu voudrais pas qu'on échange? Non, ça ira très bien, seul. J'aime les nouvelles expériences, c'est le sel de la vie. Si ça te fait plaisir, je veux bien. Oui, j'insiste, j'y tiens beaucoup. Exquis ce poulet. Oui, ce plat a un fumet intéressant. Non, que ça. Non, arrête. Ça te donne autant la nausée qu'à moi, ça j'en suis sûre. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, Rose? Au contraire, j'en ai envie, je meurs d'envie de goûter cette chose avec la sauce, là. C'est tentant, c'est quoi déjà? Sauce blanche à la ciboulette, c'est magnifique. N'importe quoi. Non, c'est de la langue de veau, de la langue, c'est bien connu. Arrête, Costa, je sais que tu le fais pour moi. Bah, on se connaît depuis un sacré bout de temps, non? Et c'est drôle, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour réaliser combien tu comptes pour moi, je suis accro. Je t'adore, merci d'être ce que tu es. De te conduire comme ça avec moi et d'avoir fait autant d'efforts. Mais allume la lumière! Attends une seconde, t'as vraiment besoin de lunettes. Ah non, tu vas pas recommencer. Hein. Non mais tu m'inquiètes, tu risques de te faire écraser par un bus. N'en rajoute pas. J'arrive à voir s'il y a un bus ou s'il y en a pas. Ah oui, et si tu te trompes de bébé en faisant tes courses et que t'en ramènes un autre, tu y as pensé? Ou pire encore, si t'embrasses n'importe quel mec. T'as raison. Qui est là? Vous avez une idée de l'heure qu'il est? Il est peut-être dans les 10h, 10h30. Il est minuit et demi. Et apparemment, vous avez oublié qu'il y a cours demain. Et Rose semble oublier qu'elle a un bébé à ramener et à coucher. Non, attends, sois pas vachement, t'es pas sympa. J'aurais pas dû, excusez-moi. On en parlera demain, Costa. Va te coucher. Tu te lèves tôt pour quelqu'un qui s'est couché si tard. Je vois que ça t'a pas suffi de m'engueuler hier, hein. Je croyais que vous appréciez Rose. Oui, c'est vrai. Et pourquoi vous avez été dur avec elle? Je regrette, mais j'ai eu le sentiment très pénible d'avoir été exploité. On est inquiet pour toi. En quel honneur? Explique-moi. Si tu comptes t'engager avec une fille qui a un bébé, il faut prendre conscience et assumer tes responsabilités sur d'autres choses. Quel genre de choses, papa? Tu dois comprendre que les petites sorties tardives, c'est fini. Le bébé a priorité sur tout le reste. Il faut que tu saches jusqu'où peut entraîner une liaison avec cette petite. Ça te plaît pas que je sorte avec Rose? Ta mère n'a pas dit ça. Mais c'est exactement ce qu'elle pense au fond. Ces demoiselles sont arrivées. Merci. Est-ce que tu vas passer nous revoir? Ah, je travaille tous les jours de la semaine sur le bateau. Venez donc me donner un coup de main. Ouais, avec plaisir. Tiens, regarde, c'est ça, Southgate. Va lui dire 2 mots, papa. N'en rajoute pas, Nicole. Si, il le mérite. Non, tu as tort. On va bien voir. Papa! Southgate! Je veux vous parler. Je tiens seulement à ce que vous sachiez que j'aime ma femme. Tu voulais me voir? Oui, entre. Je voulais faire le point sur tes conditions de vie dans ton loft. Est-ce que tu manges sainement et suffisamment, d'abord? Ah non. J'ai dû perdre 20 kilos. Non mais tu plaisantes.
Tu ne manges plus de pizza? De pizza, j'en ai pas les moyens. Eh ben, tu vois, chez moi, tu paieras même pas de loyer. Je croyais que pizza et Morora, c'était pareil pour toi. Ah non, non, il y a plein de choses très saines dans les pizzas. Des hydrates de carbone, des glucides, des protéines, et il y a des tomates. Et à propos, et la musique? La musique? Oui, vous avez une chaîne stéréo, c'est sans doute de l'excellent matériel. Ah oui, elle date au mois de Mathusalem, je dirais. Ah, eh ben moi je pensais à m'en acheter une nouvelle, j'aurais besoin de tes conseils. Tu t'y connais bien? Un peu gros ton histoire, oncle Jim. Et la réponse est non, non et non. Tu crois que ça embête ta mère qu'on soit sortis? J'ai trouvé sa réaction étrange hier soir. Tu délires, elle a eu une journée plutôt rude, rien d'autre. Ouais, mais autant avant elle était sympa et elle m'aimait bien, autant maintenant c'est plus Ça le cas. va, la parano, arrête ton char, te fais pas de mourant. Allez, c'est fini. Au fait, j'ai quelque chose pour toi, regarde. Tiens. Un bon pour des lunettes? Oh, t'es chiant, Costa. Avec une paire de lunettes, j'aurais l'air tarte. Arrête tes bêtises, je te jure que tu te plantes en beauté. Mais si, t'as qu'à voir, avec des lunettes, tu seras belle, t'auras l'air sophistiquée. T'es sincère? Et super, super sexy. Sexy? Oh, délicieuse. Idiot. Allez, viens. Adultère. Silence, ça suffit maintenant, taisez-vous. Est-ce que vous voulez savoir qui vous a écrit ça, monsieur? J'ai une idée là-dessus, Nicole. Vous savez ce que veut dire ce mot? Oui, je sais, bien entendu. Et maintenant que toutes les personnes qui n'ont pas fait leur devoir... Alors je vous en accuse publiquement. Sors dans le couloir et attends-moi, je te rejoins, dépêche-toi. Mais non, envoyez-moi dans le bureau du proviseur. Vite. Ce sera intéressant, je lui dirai pourquoi j'ai une si mauvaise influence sur votre classe. Ça, c'est une bonne idée, hein? Restez calme, j'exige le silence. J'en ai pour quelques minutes. Nicole Attends, on est assez grand pour régler ça tout seul. Voyons, écoute-moi, s'il te plaît, arrête, écoute-moi. Vous voulez m'empêcher Parlons-en. de tout lui dire? Mais puisque c'est avec moi, le problème, c'est avec moi que tu dois en parler. Je veux pas discuter avec vous. Nicole, attends, écoute, sois raisonnable. Pourquoi veux-tu mêler le proviseur ou aller perturber tes camarades avec ça? Moi, je sais bien pourquoi ça vous embête que j'en Mais en parle. quoi est-ce que ça le concerne? Explique-moi, c'est une affaire personnelle, privée. Il vaut mieux que ça le reste. Il vous laissera pas vous en tirer sans réagir. C'est certain, il va vous fiche dehors. Moi, j'ai une meilleure idée. On va tous s'asseoir. Toi, Daniel, ta mère et moi. Et on va tous discuter ensemble, calmement. Je crois que c'est clair, je veux que vous fichiez la paix à ma mère. Et monsieur de Lorraine va s'arranger pour vous y forcer. Il fiche en l'air le mariage de mes parents. Vous savez bien qu'il n'a pas le droit de voir ma mère, monsieur, c'est mon professeur. Attends un instant, calme-toi, Non, s'il te c'est plaît. dégueulasse. Et je refuse que ce monsieur me donne des cours. Je ne vois pas en quoi cette histoire affecterait mon enseignement. se moque de moi. Nicole, est-ce qu'on pourrait discuter de tout ça intelligemment? Maintenant, tu vas m'attendre dans le couloir. Je veux discuter avec Monsieur Southgate. Pourquoi? Il va vous embobiner comme tout le monde. C'est un baratineur. Nicole, je m'efforce de résoudre ce problème. J'aimerais ne pas être interrompu constamment. Veux-tu, s'il te plaît, m'attendre dehors? Je te rappelle dans quelques minutes. Et ferme la porte. C'est fou, elle a monté toute cette histoire en épingle. Bon sang, si j'ai vu sa mère 10 fois, c'est le bout du monde. Vous êtes amis, c'est tout? Non, un peu plus que ça. Ah. Bill, je pense que vous êtes conscient du genre de problèmes qui peuvent surgir dans ce type de relation entre professeurs et parents d'élèves. Nicole est bouleversée, c'est le moins qu'on puisse Pourquoi? dire. Vous croyez que je ne le sais pas? Je ne me suis pas embarqué dans cette histoire à la légère. Ce n'est pas votre genre. Sur le plan sentimental, vous êtes plutôt quelqu'un que je qualifierais de prudent. Sincèrement, j'essaye de gérer tout ça du mieux que je peux, et c'est dur. Cela dit, notre éthique professionnelle ne nous interdit pas de sortir avec la mère d'une élève. Entre nous, je n'ai pas envie de vous dicter votre conduite. Mais croyez-vous que ça va s'arranger aussi facilement? Mélanger le privé avec le professionnel, ça n'a jamais fonctionné. Matt Matt, pourquoi c'est toujours moi qui dois te rappeler l'heure? Le deuxième jour, ça la fout mal si j'arrive déjà en retard. On va courir tout le long du chemin. Non, t'es folle, on aura au moins une demi-heure Ok, de d'accord, on retard. prendra le taxi. Non, on va bosser toute la soirée pour le payer. J'ai une idée. Rivers, si tu penses à ça, tu te fais de 12 illusions, c'est non. Sois sympa, je sais que tu sors pas ce soir. Non, personne ne l'a conduit à part moi. Ça me sauverait la vie, Rivers. Alors à tes funérailles. D'accord, je lave la vaisselle toute la semaine, ça te va? Rivers est meilleur en affaires que toi. Ah, quand j'y pense, je vais laver sa vaisselle pendant 6 semaines. Merde, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, ma vieille, me fais pas ça. Allez, repars, je vais me faire virer, repars, allez. Il y a sûrement une fuite.
Je veux pas croire que Rivers oublierait de remplir le radiateur quand même. J'ai trouvé les bouteilles, il suffit de trouver l'eau. J'en conclus que la femme mariée que tu vois est la mère d'une élève à toi. Exact. Et si tu as l'intention de me dire que je devrais arrêter, n'use pas ta salive. Je suis persuadée que tu en es bien conscient, mais on ne choisit pas toujours qui on aime. Tu sais ce qui me touche réellement? Qu'on m'accuse d'une faute que j'ai pas commise. À qui Nicole irait-elle s'en prendre? Elle est désespérée et à ses yeux, tu es le responsable. Oui, je sais. À ses yeux, je suis un salaud. Je comprends très bien, seulement ce que je vis maintenant avec sa mère est sali, comme si je devais en avoir honte, et ça, je supporte pas. Tu crois que tu as vraiment un avenir avec cette femme? J'en sais rien. Il y a trop d'éléments pour que je puisse répondre. On peut en mettre dedans? Non, il est encore trop chaud. Qu'est-ce qui fait froid? Je vais geler sur place. Mais ça, tiens. Merci. Si tu veux, on peut se tenir chaud. Je suis sûre que Costa doit être vert. On aurait dû l'appeler et expliquer notre retard. On s'en fiche. Tu as tort. Tu devrais être sérieux. Tu viens juste d'avoir ce job. Oublie le boulot. Je suis ravi qu'on se retrouve seul. Matt. S'il te plaît, Jody, sois sincère. J'ai la sensation que je te plais bien, moi aussi. Ouais, c'est sûr. Alors où est le problème? Je peux pas, je regrette. Qu'est-ce qui cloche? Je dis pardon, je tenais pas à te forcer à faire quoi que ce soit. Ouais, je sais. J'ai eu le sentiment de répondre à tes signaux à toi. Tu m'as rendu mon baiser. Qu'est-ce qui t'a gêné? J'ai eu peur. De quoi? Tu as eu peur de t'engager vis-à-vis de moi? Non, de m'engager tout court. Tu comprends ça? Bien sûr, t'es très séduisant et très attirant. Mais quoi? Mais j'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment atroce. Que ce sera comme avec Nick, ça fera pareil. Alors tu vas passer toute ta vie toute seule. Tu sais, un beau jour, ta peur disparaîtra comme elle est venue. Mais si c'était moi? Et si je portais malheur? Mais tu es folle, mais où tu vas pêcher ces idées? Jody, profites-en, je suis là. Tu n'arriveras jamais à t'en sortir si tu ne continues pas à vivre. Me bouscule pas. Je regrette, j'y peux rien, tu me rends dingue. Je suis malade de désir. Bon, je vais voir où en est le radiateur. Il doit être froid maintenant. Parle, vas-y. Non, c'est toi. C'est toi qui as causé tout ce raffut. Oui, mais tu es l'aîné. C'est quoi ça? Une jolie attention qui arrive trop tard. On espère que non. Mais si c'est le cas, on se résignera. On a bien réfléchi et on a conclu que si ça te rend heureuse, tu dois faire ce qui te plaît. J'ai été bien trop égoïste. C'est grâce à papa que je le sais. Oui, eh bien c'était une rude épreuve et pour nous tous. On aime toujours papa. Mais si tu veux quelqu'un d'autre, nous on n'y voit aucune objection. Merci. Alors, on fait la paix toutes les trois? Oui, tout de suite. Oh, c'est bien. Bon, on se l'ouvre ce champagne ou quoi? Mais on va pas l'ouvrir, c'est pour offrir à quelqu'un. Et tu vas y aller? Ah voilà, le coup de la panne maintenant, c'est le moteur qui lâche. Oui, c'est le radiateur qui a trop chauffé. Ouais, bah au moins vous avez dû mettre à profit tout ce temps perdu. Il s'est rien passé, vieux, laisse tomber. Vous êtes fâchés, vous vous êtes disputés? Hein? Mais quand est-ce que vous allez y arriver, tous les deux? Mais quand est-ce que vous allez y arriver? Vous sert un autre café ou autre chose? Plus rien? Ah oui, un café avec plaisir. Et avec le numéro où je pourrais vous joindre. Vous avez une super couleur d'yeux, hein? Vous êtes au courant? Merci. Et des jolis cheveux. Je parie que vous êtes une vraie blonde.
Possible, oui. Eh, dis donc, j'ai bien envie de le vérifier. Eh oh. On se voit après votre boulot. Bah les pattes, la touche pas. Ah non, c'est à toi que je cause. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Je fais rien de mal, moi, Eh je oh, discute arrêtez, avec ça cette suffit. fille. Arrêtez tous les deux, on se calme, Tu commences d'accord? à parler cette nana si tu crois que toutes les filles sont des putes, tu te arrêtez trompes. pas, je te dis, arrête, c'est cool, y a aucun lézard. Toi, arrête ton cirque. Oh, mais qui me cherche pas. Eh oh, qu'est-ce que je viens de te dire? Dis, est-ce que t'es sourd? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? J'ai horreur qu'on me prenne en charge. T'es viré. Allez, oust. Voilà, comment Tu crois ça? que je vais te laisser emmerder les clients de la maison? T'as pas le droit de faire ça. Ce mec s'est conduit T'as comme pas un d'excuse. porc. Aucune excuse, t'entends? Tu t'engueules avec un client, en plus tu t'engueules avec moi, le patron, ça va pas? J'étais sûr que ça marcherait pas, et j'avais raison. Allez, dehors. Ouais, peut-être bien que t'avais raison. Bonsoir, je suis presque prête. Oh, t'inquiète pas, les filles sont sorties. Ah, bon, ça va alors. Ça a fait du scandale tout ça, n'est-ce pas? Les choses vont rentrer dans l'ordre. J'ai bien réfléchi. Ce serait beaucoup moins difficile si j'enseignais ailleurs. Oui, mais tu adores Hartley. Je sais, mais ça serait peut-être un moyen de rassurer un peu les filles. Je crois que changer d'école, c'est la meilleure chose à faire. Oh, Bill, il y a peut-être une autre solution. Oui, mais t'inquiète pas, je ne tiens pas à te bousculer. Il se trouve que je pense que ce serait mieux pour tout le monde. Ah oui, enfin, il vaudrait peut-être mieux en parler pendant le dîner. Oui, tu as raison. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Ta méditation du jour? Oh, j'ai rien de spécial, rien du tout. Oh, au fait, je te dis que ton oncle est passé hier? Non. Si, et il m'a dit de te donner ça. C'est lui? Ouais. Merci bien. Mais c'est pas vrai, tu dis qu'il voyait tout? Ou presque. Quel vicelard. Mais c'est dégueulasse. Et dis donc, comment tu sais ça, toi? C'est par hasard, j'ai Ah voulu ouais? voir ce qu'il regardait si intensément. T'as tout vu, alors? Comment je m'en serais rendu compte sinon? Surtout ne dites rien à Steve. Il en serait vert de rage. Oh, ça va mal tourner. Il va le battre, le réduire en bouillie. Mais si tu crois que je vais le plaindre, j'ai envie de lui casser la gueule, moi. Attendez, n'exagérez pas non plus. Il faut comprendre qu'il soit tenté. C'est un garçon et vous êtes des nanas canons. Je plaisante pas. Faut être un mec pour comprendre. Et il faut vraiment être de glace pour rester froid quand on vit là. Surtout avec des belles nanas comme vous. Allez, ça va, d'accord. On va la jouer plus fine que lui. On va se venger. Ça donne quoi? Sois sincère. Ah, mais je trouve que t'as un look d'enfer, t'es fantastique. Ouais, c'est ça, rajoute-en. J'ai vu de quoi j'avais l'air avec ça. Elles sont tartes et je fais super nunuche. Bah, si tu veux, d'accord. Tu vois, je te l'avais dit. Rose, je te dis que t'es sans sas, t'entends? Je sens que tu me prends pour une névrosée. Un petit peu, rien qu'un peu, mais franchement, et entre nous, tu fais une adorable petite nunuche. Tu sais que t'es un vrai copain, Costa. Alors, je serai jamais rien d'autre qu'un copain pour toi, hein? Réfléchis. J'ai une vie plutôt compliquée. Et je veux pas que tu penses que t'es obligé de me prendre avec tous mes bagages. Tess n'est ni un bagage ni autre chose. Ouais, mais tu comprends très bien ce que je veux dire. Ce que je veux t'expliquer, c'est que je ne veux pas te l'imposer. Mais qu'est-ce que tu veux dire au juste, hein? Je suis là pour toi et je serai toujours là. Faudra bien t'y faire, Rose. Son mari fait monter la pression sur elle. Il veut recommencer, il veut une autre chance. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, j'en sais rien. Seulement, elle a changé. C'est peut-être parce qu'il est si persévérant ou simplement parce qu'elle a encore des sentiments envers lui. Enfin, j'en sais rien. Tu ne l'as pas interrogé? Mais tu crois qu'elle le saurait? J'avais eu une liaison avec un homme marié, moi aussi, tu te rappelles? Oui, je me souviens. Oui, et j'ai toujours cru honnêtement qu'il quitterait sa femme pour Et moi. c'est ce qu'il a fait? Non, il est resté. Au moins, j'ai appris quelque chose. C'est de ne pas faire de projet d'avenir avec quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa dernière relation. Il est magnifique. Oui, on m'en a déjà commandé plusieurs, tu sais. C'est l'occasion de ma vie, je serais fou de ne pas la saisir. Écoute, Jeff, je ne suis pas venue pour te parler de bateau. Je suis venue pour te parler de nous. Le bateau en fait partie.
Ça montre qu'on met le passé aux oubliettes, Suzy. Tu as beaucoup souffert que je t'interdise de monter ton chantier. Oh, j'avais peur que ça rate, ça m'angoissait. J'avais peur pour moi, j'avais peur pour les filles. Et au fond, j'ai jamais songé à toi dans cette histoire. Quand on s'est rencontrés, tu caressais. Le projet fou d'être gentleman farmer, de planter tes tomates et de faire ton fromage. Tu es tombée amoureuse du fou que j'étais. Mais je n'ai pas beaucoup changé, Suzy. Et je t'aime toujours. Un sourire, Reverse. Oh, merde. Je t'avais pas dit que les lunettes lui feraient un look plus sophistiqué, hein? Bravo, belle cuisse, Reverse. Merci, Rose. Oh, tu me plais, t'es belle, ma biche. Attends, un détail, le bonnet, c'est pas ça du tout, hein. Oh, mais si ça lui va bien, tu devrais te remonter les cheveux plus souvent, Reverse. Quoi, quel bonnet, j'y comprends rien. Tu sais, on regrette beaucoup. On regrette de pas avoir assisté à ta dernière douche. Rivers, tu veux m'expliquer le tableau d'affichage? Ouais, bien sûr, monsieur. Ça sert à mettre des mots du genre le nom des équipes de sport. Te fatigue pas, fils. Jolie photo, mais je suis pas sûr qu'elle te mette en valeur. Eh ben quoi, t'as un problème, Pete? T'aimes pas les voyeurs? Ça va, d'accord, je suis baisé. Pour être sûr que tu as bien saisi le message, il y en a une sur tous les panneaux du lycée. Oh non! Matt? La stéréo que tu voudrais, elle fait combien de watts? Un peu gros, ta question. Ouais. C'est de famille, je crois. Alors, tu veux revenir? Pourquoi? J'ai décidé de plus étudier, ce sera mieux pour mon travail. Ah, je croyais que c'était dur de vivre avec moi. Mais c'est pire de vivre avec des copains, finalement. Toi, tu n'es pas si mal, au fond. C'est surprenant ce que quelques compromis réussissent à accomplir. Bien sûr, on aura de la pizza une fois par semaine. Oui, j'irai jusque-là. Et tu ne critiqueras pas mes fringues et tu repasseras plus mes jeans. Accordé d'avance. J'aurai la voiture le week-end. Non, allez, disparais. Tu pousses un peu, je trouve. Je me sens comme chez moi déjà, Oncle Jim. Eh bien, voilà une surprise, Suzy. Je m'attendais pas à te voir avant ce soir. Quoi que je te dise, je sais que ça va te blesser. Ça ne fait rien. Je me doute de ce que tu vas me dire. J'en suis venu à la même conclusion, moi aussi. Je nous dois de réessayer à Jeff et à moi une dernière fois. Oui, j'avais compris que tu aimais encore Jeff. J'ai l'impression d'avoir profité de toi le temps où je mettais au clair mes sentiments. Non, je sais que je n'ai pas été trompé. J'avais besoin de ta compagnie. Et je sortais à peine du divorce. J'ai eu besoin de ta présence aussi. Je veux que tu saches que je suis désolée. J'avais une chance de rattraper mon mariage, je la laisserai pas passer. Alors si tu peux le faire, c'est mieux pour toi. J'aurais voulu passer plus de temps avec toi, mieux te connaître. Si je savais plus vivre avec deux hommes à la fois. Ça risque de devenir très compliqué. Tu vas me manquer. Oui, tu me manqueras aussi. Il était vraiment attaché à maman. Il me fait de la peine, finalement. Ouais, mais t'aurais aimé l'appeler papa, toi, entre nous? On devrait lui dire un mot gentil. Pourquoi faire? Pour le consoler. Monsieur Southgate? Écoutez, je m'excuse, j'ai été moche avec vous, monsieur. Tout ça n'a pas été simple à vivre pour nous. Merci quand même, Nicole.
Qu'est-ce que tu fais? Je déménage. Et en quel honneur? J'ai des tas de raisons. La vie avec toi, par exemple. Oui, bien sûr. Donc c'est ma faute? Tu rigoles. Oncle Jim fait mieux la cuisine que toi, c'est pour ça que je m'en vais. La cuisine? Ouais, la cuisine. Matt, je voudrais que tu essayes de comprendre. Écoute, Judy, ce que je sais, c'est que rien ne va jamais se passer entre nous, alors restons-en là. Salut. Tu es encore là? Dépêche-toi, tu vas faire attendre ta dame. Hey, je suis désolée. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se faire souffrir? J'en sais rien. Ça n'est pas une chose qu'on apprend en psychologie. Ça marchait si bien. Enfin, à part son mari, sa fille, et son autre fille, et leur mariage qui n'était pas fini. Est-ce que tu as faim? Tu as faim? Quoi? Si j'ai faim? Pourquoi? Eh bien, Joe est de garde toute la nuit et on peut peut-être manger quelque part. C'est vrai que j'ai toujours une table réservée pour deux dans un joli restaurant polonais. Ouais, allez, haut les cœurs.